d'habitude, comme parents, c'est important de venir abaisser nos standards, nos attentes habituelles. Donc d'être indulgent envers nous-mêmes. Il y a des moments où on va être démotivé, découragé. Il y a des moments où on va être aussi moins efficace, que ce soit au travail ou dans les tâches de la maison. De comprendre que c'est une période d'adaptation actuellement. Donc, on doit vraiment prioriser ce qui est le plus essentiel pour nous actuellement. Et justement, c'est l'occasion d'être indulgent aussi envers nos enfants, de baisser les standards habituels parce que c'est pour eux aussi une très grande phase d'adaptation actuellement. Également, ne pas se mettre la pression de devoir être disponible en tout temps. L'autonomie, c'est un besoin psychologique fondamental. Alors, dans le développement de l'enfant, s'il a des moments où il peut jouer par lui-même, où il peut se débrouiller par lui-même, c'est important. Il ne faut pas craindre non plus l'état d'ennui chez l'enfant. S'il est suffisamment stimulé dans le reste de sa journée, d'être dans un moment d'ennui va lui permettre justement de pouvoir aller potentiellement puiser dans sa créativité. Ne pas trop se mettre de pression pour faire l'école à la maison. Au-delà des apprentissages académiques, ce qu'il y a d'essentiel actuellement, c'est de conserver le plaisir d'apprendre. Donc de maintenir la motivation au fil des semaines et des mois. Donc de rester dans les apprentissages ludiques en fonction des intérêts de l'enfant. Et justement, c'est le temps d'être créatif pour arriver à favoriser les apprentissages. Comme par exemple, ce qui a la cote chez nous en ce moment, lors de l'histoire du soir, c'est de sortir le toutou panda, puis le toutou panda devient le professeur d'anglais très rigolo, et finalement, ça nous donne un moment très plaisant en famille, qui inclut certaines notions au passage. Aussi, s'accorder des moments pour soi. Des moments pour décompresser, se changer les idées, se reconnecter à soi. Et à travers ça, d'avoir des moments de solitude également, où chaque membre de la famille peut avoir ces moments seuls et qu'il y ait aussi des endroits dédiés pour ces moments de solitude-là. Pas nécessairement une pièce différente, mais un coin où, si j'ai besoin d'être seule, je peux aller. Ensuite, bouger, puis aller prendre de l'air. Autant que c'est possible de le faire. Donc de pouvoir dépenser son énergie, de pouvoir respirer et également tout le contact avec la nature. C'est important et c'est vraiment des ingrédients qui nous permettent d'augmenter notre niveau de bien-être psychologique au quotidien. Et comme dernière stratégie, on doit être créatif actuellement pour maintenir les liens avec nos proches. On essaie aussi de rendre les conversations virtuelles le plus réelles possible. Donc, si on a par exemple un enfant qui parle avec son grand-parent, il y a moyen par exemple de préparer l'enfant avec une pile de dessins à montrer à son grand-parent. Le grand-parent peut aussi lire une histoire à travers l'écran. Donc, ce sont des façons de retrouver une certaine chaleur, de rendre l'échange plus significatif. C'est important d'essayer de verbaliser, de mettre en mots pour éviter les non-dits puis s'ajuster. Et ce qu'on met en place actuellement au sein de notre famille, gardons en tête aussi que ça va être appelé à changer au fil des semaines et des mois.